Allez, c'est parti. Shalom Obracha. Bezrat Hashem, nous sommes à la veille de Purim. Et donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler de la fête de Purim. Purim. C'est quoi Purim? Pour. Purim, ça vient du mot pour. C'est-à-dire le mot pour, ça veut dire quoi? Tirage au sort. Ça vous interpelle pas pourquoi on appelle la fête de Purim tirage au sort? La fête des comment ça s'appelle? Du tirage au sort. Pourquoi on appelle ça du tirage au sort? Parce que Haman il a tiré au sort qu'on allait tous mourir. Alors Haman il a tiré au sort, on allait tous mourir. Et alors? Et donc ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé. Et pourquoi on doit se rappeler de cet événement comme ça? Pourquoi appeler la fête au nom de cet événement qui a priori est tout à fait anodin, sans aucune importance? Ah, parce que comme ça, on a le jeu de mots. Purim, c'est comme. Enfin, Kippour, c'est. Kippourim. Pour se rappeler que Kippour, c'est comme Purim. Donc, nos sages, ils ont appelé la fête de Purim pour le jeu de mots. Bon, hop, on pourrait dire comme ça. Bon, enfin, a priori, on s'attendrait quand même à une réponse. On va dire pas plus convaincante, mais plus consistante. Voilà, plus consistante de la raison de l'appellation de cette fête, Purim. A priori, on aurait pu l'appeler comment cette fête? Je l'aurais appelé, moi, Chanouyad. Chanouyad. Regardez. Chanou, pourquoi on appelle la fête de Hanouka Hanouka? Parce qu'ils se sont reposés le 25. Alors, nous, à Purim, on s'est reposés le 14. Donc, Chanouyad. Et les Yerushalmites, ils vont faire Chanoutou. Ça va? Chanoutou. Ou bien Chanouyad. Et vous avez posé la question. Quelle question se pose? Oui, Hanouka, ça veut aussi dire le Hanouka de Michel. Oui, d'accord. Mais ça, c'est parce que Hanouka, a priori, c'est vraiment Chanou et café. Ils se sont reposés le 25. Pourquoi vraiment? Alors, vous pouvez poser la question. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Chanouyad que dans Purim? Et alors, si on s'est reposé? C'est deux fêtes pareilles, Hanouka et Chanouyad. Mais pourquoi après on aurait dû appeler vraiment Purim Chanouyad? Parce que c'est ce qui s'est passé. Oublie que ça s'appelle Purim, je sais. C'est difficile, je sais de changer comment ça s'appelle, d'esprit. Moi j'aurais appelé cette fête, voilà, après cette fête demain, enfin ce soir, s'appelle Chanouyad. Et j'ai des preuves à l'appui. Pourquoi il faut l'appeler Chanouyad? Vous savez pourquoi? Pourquoi on appelle Hanouka sur le fait qu'on s'est reposé le 25? La guerre, c'est fini. La guerre, elle s'est finie. Et alors? Pourquoi appeler ça? Alors on aurait dû appeler, c'est comment ça? On aurait dû appeler comme ça l'Achmou Kad. C'est ça qu'on a fait. On s'est battu le 24 et on a gagné la guerre. Pourquoi on appelle ça Hanouka? Parce qu'on fait le fait qu'on a pu se reposer maintenant. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un juif il fait? C'est la victoire. Non, justement. Le repas d'après, le lendemain de la victoire. A priori, si on mettait la victoire, on aurait dû fêter quand? Le 13. Le Hanoukad. Hanoukad. Pour essayer de. D'accord? Donc, pourquoi on ne fait pas la victoire? J'ai entendu une fois quelque chose que le Rav Venkort a dit au nom de son père. Il a dit au nom de son père, le Rav Shaul Venkort, il a dit la chose suivante. Il dit là, tu vois que chez les Juifs, on ne fait pas les victoires sur l'égoïsme. Ce qui ne nous intéresse pas de dire qu'on a gagné les autres. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi on nous a laissé tranquilles. On peut, sauf, s'adonner à l'étude de la Torah, s'adonner à la prière, s'adonner aux bonnes actions. Donc ce que nous on fait, c'est pas qu'on a gagné les Grecs. Ce qu'on fait, c'est que quoi? On a pu revenir à nos actions du quotidien. Un juif, il fait le fait que, qu'est-ce qu'on dit dans le Rambam, il dit, pourquoi on attend le Mashiach? Pourquoi? Parce qu'on va éclater l'Iran. C'est pour ça qu'on attend le Mashiach. On va détruire l'Amérique. D'accord? On va éliminer, je sais pas moi, l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça ce qu'on attend? Non, pas du tout. Le Rambam il dit, tu sais, pourquoi les sages ils attendent la venue du Mashiach? Pour pouvoir qu'il y ait du silence et qu'ils puissent étudier en paix.
C'est-à-dire qu'on n'est pas intéressé, nous, ni au feu, ni au sang, ni à la violence, ni aux grandes, comment ça s'appelle, aux grandes sensations. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le silence. Donc, Chano, K. Et alors, Chano, Yad. Qu'est-ce qu'on a fait à Pourim? Pour une même chose, on s'est battu avec les Goïms, d'accord? On s'est battu avec les Perses. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'on a tué tous les Amalékites? Non. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le silence. Le silence. Donc, quelle date on aurait dû vivre? Comment on aurait dû appeler cette fête? Cette fête, Chano Yad. Et comment on l'appelle? Pourim. C'est pas... C'est raté comme nom. Pourim. Oui. Ouais, mais si on parle de ce que vous avez dit, donc on aurait dû fêter qu'on a gagné contre les Perses. Mais pourquoi on a gagné contre les Perses? Parce que Dieu a changé le sort. La base de tout, c'est que Dieu a changé le sort. Tu dis quelque chose, Dieu a changé le sort, c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas gagné les Perses. D'accord, mais d'abord, il faut comprendre. On va dire d'accord. Dieu a changé le sort, c'est pour ça, c'est ce qu'on veut se rappeler. Très bien. D'accord? Alors, j'ai une autre question à te poser, spécialement pour toi. Dis-moi, comment on dit le mot sort en hébreu? Goral. Goral. Comment elle s'appelle la fête? Comment elle s'appelle la fête? Pourim. Pourim. En quelle langue c'est le mot Pourim? En perse. En perse. Ça te paraît normal qu'on appelle la fête de Pourim d'un nom perse? C'est-à-dire qu'en gros, tu sais comment on appelle le 14 juillet en France? On appelle Yom Ha'atzmaut, non? Ou bien peut-être que Yom Ha'atzmaut en Israël, on va l'appeler ça la fête de la délivrance, enfin la fête de l'armistice. Ça te paraît logique qu'un peuple qui a été libéré du joug d'un autre peuple, il va appeler le nom de la fête sur un événement anodin dans la langue du peuple qu'il a vaincu? C'est dur quand même. Donc on aurait pu appeler cette fête comment? Chaga Goralot. Mais parce qu'on peut dire que. J'étais encore en galoute après cette fête. Ah non, Il parlait les Perses. Mais toute la Megillah, en quelle langue elle est écrite? En hébreu. Elle est écrite plus tard par La Megillah, elle est écrite en hébreu. Il y a un seul mot en perse dans la Megillah. Vous savez c'est quel mot en perse qu'il y a dans la Megillah? Pourim. Le seul mot en perse de la Megillah, c'est le mot Pourim. Il y a hashtag pénible, parole. D'accord, mais ça, c'est normal, c'est des noms des noms propres. D'accord? Mais le mot Goral, en hébreu, il existe. Et voici qu'au lieu de nous dire Goral, c'est-à-dire le tirage au sort, la fête s'appelle Pourim, c'est-à-dire, tu dis c'est plus comme ça s'appelle, c'est cosmopolite comme ça. Et pourquoi au pluriel? Pourquoi au pluriel? Pourquoi Pourim? Soit une première chose, c'est que la langue de base dans le monde c'était l'hébreu et qu'ensuite ce mot hébreu est devenu un mot perse. Non. Deuxième chose, c'est que justement ça vient nous révéler que si le mot était en hébreu, ça sous-entend une révélation comment ça s'appelle? Il y a une intervention quoi, il y a une intervention. Alors, mais justement en perse, l'intervention c'est une histoire normale quoi, il s'est passé un truc, ça reste. C'est comme le fait que. J'ai pas compris. Nous on sait qu'il y a eu un miracle. Oui. Mais dans l'histoire, si on regarde d'un œil objectif, il n'y a pas vraiment eu de miracle. C'est un concours de circonstances. C'est vraiment, on met dans la langue truc. C'est un concours de circonstances qui s'est passé dans le pays de la Perse. Regarde, mais toute l'histoire elle est racontée en hébreu. Pourquoi justement? Parce que pour nous dire à nous, c'est un miracle. Mais en soi, la fête. Mais pourquoi c'est un miracle si c'est marqué en perse et pas en hébreu? Explique-moi en quoi le fait que c'est marqué en perse. Non, une seconde. En quoi le fait que c'est marqué en perse? C'est plus un miracle que si c'est marqué en hébreu. C'est pas plus un miracle, c'est juste qu'on voit. Ça permet de renforcer le fait qu'il n'y a pas qu'à ça. C'est quoi? C'est un camouflage. Voilà. Et pourquoi c'est un camouflage le fait que ça soit marqué en perse et pas en hébreu? Parce que pour mon secret qui. Voilà. D'accord, mais quel rapport avec le nom de la fête? Pourquoi comment ça s'appelle, le tirage au sort, s'il est marqué en hébreu, ça amoindrit, comment ça s'appelle? Le miracle? Non, pas le miracle, le camouflage. Alors c'est un moins de camouflage que c'est marqué en France. J'ai pas compris. Ah, peut-être que comme ça, j'ai compris. Tu veux dire, en fait, les gosses, ils comprennent pas ce que ça veut dire pourri. Parce que comme ils sont habitués à parler le mot en hébreu, goral, donc tu leur dis pourri, mais ils disent, mais c'est quoi ça? Bon, à mon avis, ça marche pas comme réponse. Pourquoi? Parce que pose la question aux enfants, c'est quoi pourri? Ça veut dire, mais ils savent que pourri, c'est une fête. Non, mais. La vérité, ils savent que Pourim c'est les tirages au sort. Ils savent aussi.
Juste, quand on dit Purim en Perse, ça sous-entend, bon, il y a eu un concours de circonstances dans le pays de la Perse, quoi. C'est pas un truc arrivé aux Juifs, il y a eu un changement de Goral. Purim, c'est tirage au sort. Comme le mot Goral en hébreu. Ça vous interpelle pas qu'on appelle une fête sur le nom de. Comme ça s'appelle dans une autre langue? C'est bizarre. Peut-être que si on doit se souvenir d'Amalek et que Purim c'est en Perse, ça nous rappelle aussi Amalek, les Perses. Amalek c'est Amalek, la Perse c'est la Perse. La Perse c'est l'Amalekim, non? Non. Amalek c'est Amalek. Amalek était Perse. Non, Amalek n'était pas Perse, il était Amalekite. Il est Agagi, Amalek. Il habitait en Perse, mais. Bon, les questions sont claires? Bon, alors maintenant, pour expliquer les dites questions, on va d'abord prouver que le mot pour n'est pas équivalent au mot goral. À savoir, le tirage au sort en persite, en perse, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même signification que le mot tirage au sort en hébreu. D'où je vais le prouver, tout simplement. Le passouk nous dit la chose suivante. Le passouk nous dit la chose suivante. Aman a ramené devant lui donc ceux qui tirent au dé. Et le passouk nous dit la chose suivante, que Aman, il a essayé de trouver une date, et où il pile pour, ou Hagoral, l'ifner. Aman a fait tomber le pot, et c'est quoi le pot? Ou Hagoral. C'est le Goral. L'ifner Aman devant. Alors, écoutez maintenant un passouk extraordinaire. Le passouk nous dit la chose suivante. Alors sache que Aman, il a fait tomber le pot, c'est-à-dire le Goral, et il arrive à telle et telle date. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce passouk? Si on sait que le pot et le Goral c'est la même chose, j'ai pas besoin de dire. C'est quoi? C'est parce que les gens parlent pas. On a l'impression, c'est comme les Israéliens, comment ça s'appelle, les Israéliens qui sont, les Français qui sont en Israël depuis quelques années, qui parlent en franc-breu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait tomber le pot, bon, c'est le Goral devant Aman. Si le pot c'est le Goral, alors Tu le dis. Ben, dis-le. Il n'y a pas pris toute la Megillah en perse, et à chaque fois la traduction simultanée en hébreu. Dis que Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, il a fait tomber le Goral. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait tomber le pot, c'est le Goral. Dis-moi, il a fait tomber le Goral. C'est tout. C'est tout clair. Qu'est-ce que la Megillah, elle a trouvé tellement important, ce mot-là spécifiquement, de nous le dire en perse et de le traduire en hébreu. Ça veut nous montrer que c'est deux significations différentes. Oh, alors a priori, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est deux significations différentes. Pour, c'est pas un. Non, mais s'il y a marqué que pour, c'est le Goral, alors c'est la même signification. Peut-être que pour, il a plusieurs significations, et qu'on aurait pu se tromper sur sa signification. Alors dans ce cas, elle a dit directement le Goral, mais on n'en parle plus. Non, mais le Goral, c'est plus précis. Alors, dis Goral directement, pourquoi dire quelque chose d'imprécis? Dis, parle en français. Il est écrit dans la Megillah, Aman a fait tomber le Goral. C'est où? On a tout compris? Oui, enfin, vous avez compris. Peut-être qu'on aurait mal compris. C'est un brouille, le fait qu'on parle en trois langues à la fois. Peut-être qu'on aurait mal compris le Goral sans le mot pour. On aurait mal. Non, le Goral, c'est un mot en hébreu. C'est très clair ce que ça veut dire Goral. Ouais. Donc, c'est quoi le problème? Le pour c'est les dés. Tu fais tomber les dés, et donc le tirage au sort. Mais alors, où un Goral? C'est le Goral, c'est tout clair. Le fait qu'il ait tombé les dés, ça c'est le tirage au sort. Non, mais c'est une traduction. Pour, c'est le Goral. C'est une traduction. Mais a priori, cette traduction, elle est complètement. On comprend pas. Il est tel. Ça sert à rien du tout. À moins que ce soit pas exactement pareil. Mais alors pourquoi je veux traduire? Parce que sinon on se trompe. Pourquoi on va se tromper? C'est pas exact, parce que c'est pas exactement pareil. Vous avez déjà entendu parler d'Israéliens qui disent c'est déjà vous. Déjà vous. Vous entendez? C'est quoi déjà vous? Déjà vu. Déjà vu. Okay? Alors pourquoi ils disent? Alors comment on peut traduire déjà vu en hébreu? On peut dire Gvar Raïnou Mashou Domé. On a déjà vu quelque chose qui ressemble. Mais pourquoi les Israéliens disent déjà vu? Déjà vu? Parce que c'est plus court. C'est plus précis. Ça, en fait,
même quand tu traduis cette expression-là, tu ne peux pas la traduire En anglais aussi. jusqu'au bout. Ils disent en anglais aussi. Hein? En hébreu. En anglais aussi. Les aussi en hébreu. En fait, ça s'appelle ce qu'on appelle en français, en bon français, ça s'appelle des expressions idiomatiques. C'est-à-dire des expressions qui ne sont pas totalement traduisables. Quand tu vas traduire, tu vas forcément abîmer, trahir. Et donc dans ce cas-là, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre l'expression de l'autre langue et on va la rentrer dans l'autre langue. Par exemple, comment traduire le mot playback? Playback, mais c'est un mot en anglais, playback. Week-end. Week-end. Fin de semaine. Fin de semaine. Est-ce que oui, alors, week-end et fin de semaine, ça se ressemble en effet. D'accord? Mais en vérité, c'est pas exactement la même signification. D'accord? Hein? Week-end, ça veut dire, c'est pas seulement la fin de semaine, c'est la fin de semaine dans le sens que un moment de repos. Alors que fin de semaine, ça veut dire fin de semaine. Vous avez compris? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on va pas dire fin de semaine, on va dire week-end. Pourquoi on va dire week-end? Maintenant, l'enfant va me dire, papa, c'est quoi week-end? J'ai pas appris l'anglais moi à l'école. On va lui dire, écoute, week-end, ça veut dire fin de semaine. Alors papa, alors on dit fin de semaine, on est en France ici. Il dit, non mais week-end, c'est pas exactement fin de semaine. Quand tu grandiras, tu comprendras. À savoir, quand tu vas grandir, tu vas comprendre qu'il y a une finesse dans le mot week-end qui n'existe pas dans le mot fin de semaine. Dans ce cas-là, on va traduire pour expliquer à celui qui, on va dire, qui n'est pas originaire, qui n'est pas un anglophone et qui ne comprend pas. Donc je vais lui donner la traduction de quoi? La plus proche dans sa langue pour qu'il puisse comprendre de quoi je parle. Donc l'Israélien, il va demander, le français, un Israélien va entendre un Français dire déjà vu. Il va dire c'est quoi déjà vu? Il dit déjà vu, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà passé, ça te rappelle. Il va dire bon, alors on peut dire c'est quelque chose qui est déjà passé, ça te rappelle. Non, mais c'est pas exactement ça. Déjà vu, c'est déjà vu. Donc, quand je donne une traduction d'un mot comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si la Megillah nous traduit le pour, c'est le Goral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas vraiment. Ça veut dire que le pour, c'est pas exactement le pour. C'est-à-dire que le pour, c'est le pour. C'est un mot en perse qui veut dire pour. Maintenant, toi, hébraïsant qui lit la Megillah, tu connais pas, tu comprends pas forcément ce que ça veut dire le mot pour, parce que c'est un mot spécifique à quoi? À la perse. Alors qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te traduire dans ta langue le mot le plus proche qui existe dans ta langue du mot pour. C'est quoi le mot le plus proche en hébreu? Goral. Donc là, quand la Megillah nous dit le pour, c'est le Goral, elle nous dit en fait, le pour, c'est pas vraiment le Goral. Le pour, le Goral, c'est la chose en hébreu qui ressemble le plus possible au pour. Et c'est pour ça que la Megillah a trouvé nécessaire de nous dire le mot pour. Parce que sinon, si le pour et le Goral c'était exactement la même chose, il n'y a aucune raison de dire le pour c'est le Goral. Dis directement le Goral. C'est clair? C'est clair? D'accord, très bien. Bon, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est quoi? Le pour. C'est quoi la différence entre le pour et le Goral? Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce pour. Alors, pour ça, il faut apprendre le perse, en effet. Alors, avant d'apprendre le perse, il faut d'abord apprendre l'hébreu. Et on va apprendre ce que veut dire le mot Goral. C'est quoi Goral en hébreu? D'accord? C'est quoi le Goral? Alors, où c'est qu'on a vu des Goralotes? Où c'est qu'on a vu le Goral dans la Torah? Quand ils ont partagé la terre. Quand on a partagé la terre. Oui, ça c'est pas dans la Torah. C'est marqué dans la Torah qu'on va le faire. C'est marqué dans Sefer Yoshua. En effet. Avant ça. Non, mais c'est écrit dans la Torah elle-même. C'est marqué qu'on fera. Ouais, voilà. Yom Kippour. D'abord, marqué Yom Kippour. Premier. Nous avons devant nous deux béliers. Deux béliers. Deux boucs. Deux boucs. D'accord? On ne sait pas c'est quel bouc on va envoyer à Azazel. D'accord? Si je traduis l'Azazel, comment on va traduire? Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Est-ce que vraiment c'est une traduction du mot Azazel? Celui qui comprend l'hébreu, il comprend qu'il n'y a rien à comparer. D'accord? Maintenant, si quelqu'un va me demander à ma question, mais alors c'est quoi la Azazel? On va lui dire, écoute, ça veut dire le bouc émissaire.
ça veut dire. C'est pas exactement ça. Donc vous êtes par exemple, donc nous on va traduire Saïr la Azazel. D'accord? Comment en français il pourrait apprendre le mot lazel? Il pourra l'apprendre le mot Azazel qu'une fois qu'il aura une richesse dans la langue hébraïque. Quand on l'aura vu dans un contexte. Quand il va le voir dans un contexte, il va comprendre que le mot Azazel, il a une signification profonde, bien au-delà du mot bouc émissaire. D'accord? Je vous donne un exemple. Le mot Adam, ça veut dire quoi? Homme. Mais Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est le glébeux. Glébeux. C'est-à-dire Glébeux du mot glèbe. C'est quoi la glèbe? La terre. les glibettes. En hébreu. En hébreu. En français, pardon. En français, le mot glèbe, ça veut dire la terre. C'est pour ça que vous trouverez les traductions du mot Adam, le glébeux. C'est une traduction juste? Oui. Elle est très littérale. Très littéral. Très littérale. Pas littérale qu'elle veut rien dire. Mais en fait, en hébreu, est-ce que ça veut dire quelque chose? Que Adam, ça vient du mot Adama. Oui. Évidemment, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'homme, il vient de la terre. Ça nous rappelle sa provenance. Mais ça ne nous rappelle pas sa provenance aussi. Ça nous rappelle aussi son but. L'homme, il vient de la terre, c'est-à-dire que comme la terre, c'est un potentiel qui va donner des fruits, l'homme est un potentiel qui va donner des fruits. C'est-à-dire que l'homme ne devient véritablement homme que par son action. Donc le mot Adam, qui veut dire un homme, quand je le traduis littéralement, d'accord? En fait, en hébreu, dire que Adam c'est un homme, tu as tué le mot. Tu l'as tué. Seulement, tu ne peux pas traduire ça. Comment tu vas traduire Adam à quelqu'un qui n'est pas hébreu, par exemple? Eh bien, tu vas lui dire Adam, c'est un homme. Vous avez compris? C'est tout simple. D'accord? Donc, pour ou agora. Mais pour, c'est pas le mot. Maintenant, revenons à nos moutons. Enfin, à nos boucs. Donc, nous avons notre bouc qui est l'Azazel. Et on a le bouc qui est quoi? L'Hachem. Maintenant, on en a deux. Lequel on choisit? Goral. On fera un goral. C'est-à-dire qu'on fait un tirage au sort. Maintenant, c'est quoi un tirage au sort? C'est un mot très vaste. Comment on fait le tirage au sort? C'est tout simple. Nous avons deux petits paquets, deux petits morceaux, deux petits, comment ça s'appelle? Papier. Deux petits papiers. Sur un papier, on écrit la chaîne pour Dieu. Sur l'autre papier, on écrit pour le Azazel, pour le diable, pour l'enfer, pour tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, on a deux petits paquets, deux petits morceaux, et on les mélange, on pioche. On pioche, et on va trouver le mot marqué ou pour Dieu, ou pour Azazel. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va décider que le premier pioché, c'est pour le bouc de droite. Donc, maintenant, je tire ma pioche. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? J'ai choisi maintenant le bouc de droite. Est-ce qu'il va être pour Dieu ou va être pour la Azazel? Donc, le tirage au sort, dans le sens du mot Goral, c'est quelque chose qui va forcément et obligatoirement me donner une réponse. C'est-à-dire que le mot tirage au sort en hébreu, le mot Goral, c'est quelque chose qui donne une réponse formelle. Tu ne peux pas avoir blanc. Tu ne peux pas avoir je ne sais pas. C'est automatiquement, tu as une réponse. C'est clair? Un tirage au sort. J'ai 15 élèves dans une classe, je mets les 15 noms des personnes, je tire un morceau, ça va forcément être un des 15 élèves. Celui-là qui est tiré au sort, il va aller faire un thé, par exemple. D'accord? La réponse, non, on en jette. C'était pas un... C'est différent du loto, par exemple. Hein? C'est différent du loto. C'est différent du loto, par exemple. Pourquoi? C'est un tirage au sort. Tu peux ne pas gagner le loto. Là, tu Le loto, tu ne peux pas gagner. D'accord? C'est possible qu'il y ait personne qui gagne. D'accord? C'est possible qu'il y ait personne qui gagne. Dans le Goral, c'est quelque chose qui veut dire c'est un tirage au sort. En fait, c'est côté manque. D'accord? C'est un tirage au sort de façon très... Maintenant, entre parenthèses, puisqu'on a parlé des deux boucs émissaires, pourquoi on fait un tirage au sort sur les deux boucs émissaires? Sur les deux boucs. Pourquoi on fait un tirage au sort? Pourquoi pas choisir? Pourquoi pas dire celui-là et pas celui-là? Parce qu'ils sont pareils. Alors la réponse c'est qu'ils sont exactement pareils. Alors on est obligé de faire un tirage au sort pour choisir lequel. Pourquoi la Torah nous demande de faire ça comme ça? Pourquoi on prend pas un tout rabougri, tout gauche, tout vieux, tout comme ça s'appelle, voilà. Et celui-là c'est pour Azazel, et on prend un tout beau, tout fort. Pourquoi?
deux les mêmes et on fait un tirage au sort. On sait pas si à l'intérieur. Pour dire que ça change rien. Il a fait non. C'est pour nous dire en fait que quoi? Qu'a priori, dans la vie, tu peux voir des gens, tu as l'impression que c'est un super service. Et celui-là, c'est un super achat. Pourquoi? Ah, je l'ai vu faire ça, et je l'ai vu faire ça, et je l'ai vu faire ça. Et la Torah nous dit en fait, sache, d'accord? Les personnes elles peuvent être exactement les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, son cœur, il est vraiment avec Dieu. Et celui-là, son cœur, il est où? Il est autre part qu'avec Dieu. Nous, en tant qu'être humain, on n'est pas capable de juger. On n'est pas capable de juger l'autre. On n'est pas capable. Donc tu vas voir deux boucs. Ils ont l'air à priori les mêmes. Et pourtant, il y en a un qui est quoi? Pourtant, il y en a un qui est vraiment pour Dieu. Et un autre qui est vraiment pour qui? Pour le Azazel. Ça veut te montrer quoi? Ça veut te montrer que l'homme, il n'est pas capable de juger à... Il n'est pas capable de juger à l'apparence. Il n'est pas capable de juger à l'apparence. C'est que Dieu qui sait juger à l'apparence. Que Dieu, pardon, qui sait juger la profondeur de la volonté. Donc, a priori, je reviens à ce qu'on est en train de parler. Le Goral, c'est quoi? C'est quoi le Goral? C'est un tirage au sort qui est formel. Alors, c'est pour ça que, par exemple, on a un autre tirage au sort qui s'est passé dans l'histoire juive. À quelle époque il y a un tirage au sort difficile? Achan. À l'époque de Yehoshua. Achan, d'accord, a pris du butin, malgré l'interdiction qui avait été faite de toucher au butin. Et alors là, on sait, Akadosh Baruch Hu dit à Yehoshua, il y a quelqu'un qui a touché du butin. Yehoshua lui dit, mais dis-moi c'est qui? Dieu lui dit, je te réponds pas, je ne sais pas la zone arabe. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua? Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua? Il fait un tirage au sort. Il fait un tirage au sort. Bon, au début, il note les 12 tribus d'Israël. Boum, il sort un papier, tribu de Yehoud. Après, il sort toutes les familles de Yehuda. Boum, il sort un papier. Ensuite, il sort toutes les personnes dans la même famille. Et ça tombe sur qui? Sur Achan. Vous savez ce que la Gemara dit? Achan, il a dit à Yehoshua, mais dis-moi, je ne comprends pas. S'il y avait maintenant devant toi Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, et tu avais fait un tirage au sort entre les deux, il y aurait forcément quelqu'un qui serait sorti. Alors pourquoi moi tu m'accuses? Arrête, quand on fait un Goral, quand tu fais un tirage au sort, il y a forcément quelqu'un qui sort. Mais c'est forcément Puisqu'il a mis dedans un papier blanc. fait tuer contre Haï. On sait qu'il y a forcément un. Peut-être qu'il a mis dedans un papier blanc. De regarder, comment ça s'appelle, de tergiverser avec Achan. Je suis simplement en train de vous montrer que le Goral c'est quoi? C'est toujours. Non, il y a toujours une sortie. Et donc qu'est-ce qu'il dit à Achan? Qu'est-ce que ça veut prouver ton histoire? Arrête, il y a forcément quelqu'un qui va sortir. Mais c'est moi, ça pourrait sortir quelqu'un d'autre. En quoi ça prouve que c'est moi le responsable? Le fait de le tirer au sort. Parce que le Goral est donné à Jégachan. Alors, la réponse qui va être donnée, c'est que Dieu va. On croit que à travers le tirage au sort, Dieu se mêle. Non, mais c'est pas très cartésien. Dieu se mêle. Mais c'est pas cartésien. C'est exactement ce qu'il pose la question que Achan pose la question. Il dit je comprends pas. En quoi ça prouve que c'est moi? Il y a forcément quelqu'un qui va sortir. Bon, vous avez compris? Ça c'est le Goral. C'est quoi le pour? Ça, la réponse, c'est que Dieu, il est arrêté. J'ai pas encore. Oui, la question pour Achan c'était ça. D'accord, mais le principe d'abord, je comprends ce que c'est le Goral. Maintenant, c'est une réflexion étymologique. C'est ça le mot Goral. Alors, c'est quoi le mot pour? Peut-être t'en rajoutes un petit papier blanc, peut-être qu'il n'y aura personne. Oh, alors le pour. Comment on appelle le mot pour? On dit en fait C'est le pour et le contre. pourim. Pourim. Alors, le mot pour, en perse, nous ne savons pas nous ce que ça veut dire. Mais, nos sages, dans le Midrash, et Rabbi Yonatan Ebeshitz, qui a fait une grande recherche sur la question, elle nous explique que le pour, c'est pas le tirage au sort comme le Goral. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Comment ça marche? Je vais vous donner l'exemple comment ça marche. Dans le pour, nous avons toujours deux scrutins. À savoir, je veux décider par exemple quelle date faire quelque chose. Alors, dans une des urnes, je vais mettre 12 papiers avec les 12 mois de l'année. Dans la deuxième urne, je mets 365 papiers avec les 365 jours de l'année. Je tire de la première urne, je tire de la deuxième urne. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est le mois, Ça peut ne pas correspondre. Ça peut ne pas correspondre. Ça peut correspondre,
Ça peut ne pas correspondre. Quelles sont les chances que ça corresponde? 1 sur 12. N'est-ce pas? 1 sur 12 que ça corresponde. C'est-à-dire que le fait que, disons que je tire le premier mois avec le 28e jour, ça tombe, c'est bon. Mais je tire le premier mois avec le 262e jour. Ça ne correspond pas. D'accord? Donc quand je fais le pour, et le mot pour s'appelle en fait pourri. Pourquoi pourri? Parce qu'en fait il y a 2 tirages. Il y a 2 tirages. Il y a 2 tirages. Et il faut que les 2 tirages ils correspondent. Si les 2 tirages ils ne coordonnent pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on recommence. On recommence. D'accord? Mais regardez, c'est important de faire attention. Dans le pour, il n'y a pas forcément une réponse. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas forcément une réponse, ça renforce le pour ou ça l'affaiblit? C'est-à-dire quoi? Ça renforce quoi? Ça renforce, est-ce que le résultat du pour, il est plus probant que le résultat du Goral? Oui. Non, oui, parce qu'il y a Plus de- A priori, le fait qu'il y a moins de chance, donc tu dis, écoute, c'était une chance sûre que ça tombe comme ça. Donc c'est plus fort. Donc c'est plus fort, c'est plus probant. A priori, ça veut dire que c'est plus vrai. D'accord? Donc le pour, c'est... Pourquoi la Megillah dit le pour, c'est le Goral? Pour nous faire comprendre. Parce qu'en fait, voilà, la chose la plus proche du mot pour, c'est le mot Goral, bien que c'est pas exactement la même chose. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre maintenant pourquoi chez les Perses on utilise le pour et chez les Juifs on utilise le Goral. Finalement, ces deux systèmes qui les deux on peut s'en servir. Pourquoi nous on choisit le Goral et les Perses ils ont choisi le pour? Oui. Oui, ça peut être logique. Les Juifs, eux, pensent qu'ils serviraient du Goral parce qu'ils pensent qu'il y a Dieu qui intervient. Et les Parasites, pour eux, vont dire soit il y a le sort qui va correspondre, soit sinon il n'est pas coupable, par exemple. C'est-à-dire en gros quoi? Le Juif en fait, d'accord, il a sa émouna, il a sa foi. Et donc en fait, quand c'est qu'il arrive à faire un Goral? Pourquoi le Juif il fait le Goral? Il est dans le doute, mais pourquoi il fait un Goral? En fait, il dit à Kadosh, écoute, je ne sais pas quoi décider. Je ne suis pas capable de décider, je t'envoie ça chez toi. Maintenant, c'est sûr que quand il fait ça, je t'envoie ça chez toi, hein, il sait que Dieu va forcément donner une réponse. Mais quoi? En fait, sur quoi il compte? Il compte sur le tirage au sort? Il compte sur Dieu. Il compte sur Dieu. Vous savez ce qu'on appelle le Goral Agra? Vous entendez parler du Goral Agra? Le Goral Agra, c'est le gras, il dit à quelqu'un qui a une vraie question qui le démange vraiment, il prend le Tanakh, il ouvre où c'est qu'il tombe. Où c'est qu'il tombe, il trouve la réponse. Un peu les Rabbanikim font la même chose avec les, comme ça s'appelle, avec les grottes collèges. D'accord? Bon, le Békor, c'est pas le rabbin de Rabat, c'est ce qu'on appelle le Goral Agra. Maintenant, je vous pose la question. Vous avez déjà vu un chassid Rabat qui ouvre les grottes collèges? Comment il ouvre les grottes collèges? En train de manger comme ça, il est en train de fumer un truc, il mange un croissant, il a les pieds au soleil, et il dit bon, ouvre les grottes collèges n'importe où ça tombe? Non, il a Kavana, il va au bivet, il crie, il lit la moitié du ritat, etc. Et après, d'accord? Et après, il ouvre les grottes collèges. Pourquoi il fait tout ça? Parce que c'est Dieu, parce que c'est clair qu'il comprend très bien que, attends, si c'est pas un jeu. Dans le sens, en fait, il demande quoi en fait? Il demande à Kadosh Baruch Hu, j'ai une question, j'arrive pas à décider, envoie-moi la réponse, et je mets un petit micro pour recevoir la réponse. Maintenant, c'est clair que pour recevoir la réponse, je dois faire quoi, moi? C'est mon travail à moi. C'est à moi de m'approcher de toi pour que tu m'envoies la réponse. Je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la réponse à mes questions. Quand j'ai des questions, par exemple, quelqu'un pose une question pervers, il va ouvrir les Kodesh pour savoir. Il va avoir une réponse? C'est quoi? C'est pas... On demande des questions, c'est des questions qui sont saines, importantes. Dans ce cas-là, tu as le droit de demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à décider. Et c'est justement pour ça que le Goral, en fait, il est obligé de donner une réponse. Parce que quand je recherche le Goral, je ne veux pas savoir qu'est-ce que la nature elle dit. Je ne veux pas savoir ce que le hasard il dit. Ce que je veux savoir, c'est quoi? Ce que Kadosh Baruch Hu dit.
Donc dans le judaïsme, on a le Goral. Moi, c'est forcément toujours un truc avec une solution obligée. On ne peut pas avoir un moral qui aussi ne pourrait ne pas avoir de solution. Parce que, je vais expliquer tout de suite. On va voir l'autre vision, exactement, la vision perse du tirage au sort. Le tirage au sort du perse, comment il marche? On a dit que tu as une chance sûre d'avoir une réponse. Donc qu'est-ce qu'il cherche en fait, le tirage au sort du perse? Il cherche à savoir qu'est-ce qui est marqué, on va dire, dans les astres. On veut savoir, c'est comme ça s'appelle, je ne sais pas comment ça marche, enfin j'imagine que ça ressemble au tarot, lire dans les cartes et trucs du genre. C'est-à-dire quoi en fait? Je recherche en fait à savoir qu'est-ce qu'il y a dans les astres, dans la nature. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais pour savoir que c'est vraiment la bonne réponse? Je mets en fait beaucoup de blanc. Et j'attends de savoir on va dire que les cartes me prouvent que c'est la réponse. Comment les cartes vont me prouver que c'est la bonne réponse? Et bien que ça correspond, malgré que quoi? Malgré que ça aurait pu ne pas correspondre. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse vient du fait que la statistique, elle est, on va dire, elle est faible. Et plus la statistique est faible, plus la réponse est forte. Plus la réponse est forte. Donc en fait, le Perse qui va faire le pour, en quoi il croit? Au hasard. Il croit au hasard. On va pas forcément croire au hasard. Il cherche en fait quelle est la réponse de la nature à ma question. Quelle est la réponse astrologique de ma question? Ça veut dire quoi la réponse astrologique? Ça veut dire que savoir qu'est-ce que... Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, en fait, il y a dans les astres, ou il y a dans la nature, on va dire, des choses qui sont inscrites. Un destin. D'accord? L'homme, il ne connaît pas ce destin, il essaie de le chercher, de le connaître. Alors pour ça, il veut savoir est-ce que cette année, ça va être bien en amour, ça va être bien en situation financière, et ça va être bien je sais plus quoi, aux études, par exemple. Alors il dit non, alors cette année les béliers ils sont en grande baisse, etc. Bon, des trucs comme ça. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait en recherche? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche à savoir le destin, mais comment je vais le savoir? Par l'intermédiaire, on va dire, par l'intermédiaire des cartes, quand elles vont contre. Vous avez déjà qu'il y a des corps dans la cabane. Hein? Je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire que ça marche pas. Et je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Le pour il marche. J'ai pas dit qu'il ne marche pas. J'explique simplement c'est quoi la vision qu'il y a dans. Qu'est-ce qui se cache derrière cette vision-là? D'accord? Donc c'est une vision en fait. C'est une vision où je cherche à savoir quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le zodiaque, les astres, etc. D'accord? C'est la vision du pour. Maintenant, regardez ce qui va se passer. J'ouvre une parenthèse, mais c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber Adar, donc le 12e mois, et il va tomber le 300. Faites le calcul. 365. Non, c'est pas 365. C'est le 12e mois. Et c'est le 14e jour. Donc c'est 350. Non, il a fait le pour le 15 Nissan. Hein? Il a fait le pour le 15 Nissan. Non, mais il est tombé sur Adar. Il a fait le 15 Nissan, le pour le sur Adar. D'accord? Maintenant, et qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis bien content, Adar, c'est le moment où Moshe Rabbeinu, il est mort. Bon, il ne savait pas qu'il était né. Et alors? Je comprends pas. Il est mort, et alors? Il est né, et alors? En quoi c'est mauvais signe? Toi, tu veux qu'il meure jamais? Qu'est-ce que tu veux? C'est un jour où le peuple juif s'est affaibli. Pourquoi? En quoi? Puisque c'était notre guide. Le guide principal, il s'est éteint. Alors, le guide principal, il s'est éteint. Et alors? Le fait qu'il soit né, que ça change? Tu sais, il est né, mais il est mort. Non, parce que là, il a dit que c'était la fin d'un cycle, il était mort. Alors que nous, quand on dit qu'il est né, c'est parce que c'est de la même manière on dit qu'il est né, il y a une nouvelle vie, on dit que Moshe, il n'est pas mort parce qu'il y a une vie après la mort. Non, c'est pas vrai. Il est mort, il est né, et aussi il est mort. Donc s'il est mort, il est terminé. Non, qu'est-ce que ça change? Non, mais tout simplement, le maître de tous les juifs, il est mort ce mois-là, bah c'est un bon mois pour buter tout le reste. Tout simplement. Alors dans ce cas-là, c'est un raisonnement de sens. D'accord, alors pourquoi dans ce cas-là, le fait qu'il soit né, pour nous, ça nous réconforte? Parce que Moshe était un grand guide pour Israël et qui nous a beaucoup aidé. Et alors, sa naissance, ça a beaucoup apporté. Qu'il soit né, en quoi ça empêche de le fait Il y a une lumière dans le monde.
Non, Et alors, le fait que ce soit ce mois-là, Il a du mal à arriver à commencer c'est une bonne chose pour les juifs, quoi. c'est quoi le problème du fait qu'il soit mort? Le fait qu'il soit mort, c'est tout simplement. Il dit s'il est mort, c'est qu'en fait, son travail a été tronqué. Son travail a été coupé. Si ce travail a été coupé, alors un travail qui a été, on va dire, qui est une œuvre inachevée, c'est là un mauvais signe. Et on dit non, non, tu t'es trompé. Le même jour qu'il est mort, il est né. Qu'est-ce que ça veut dire que le même jour qu'il est mort, il est né? C'est-à-dire qu'il a fini son travail. C'est-à-dire qu'il a fini son travail. Quelqu'un qui naît, la Torah lui dit Mispar Yamecha Amalek, je vais te remplir tes jours. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un il naît et il meurt à la même date, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas mort, on va dire, au milieu. Il a terminé complètement le cycle. Ça veut dire quoi qu'il a terminé le cycle? Ça veut dire qu'il a terminé son œuvre. Et s'il a terminé son œuvre, alors le fait qu'il soit mort, c'est pas un mauvais signe. C'est naturel. Quand on sait que la mort est un mauvais signe, quand tu dis quelqu'un, il est mort à 35 ans, tu dis, oh, mais l'islam. Quelqu'un, il est mort à 120 ans. C'est bien. C'est quoi le problème de mourir à 120 ans? Il est mort à 120 ans le jour qu'il est né. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vraiment fait tout ce qu'il avait à faire. Le problème, c'est quand quoi? C'est quand la mort, elle vient en fait et elle interrompt. Et elle interrompt le travail. Donc Aman, il savait qu'il est mort. Donc il s'est dit, donc son travail a été interrompu. Ça, c'est un mauvais signe. Il dit qu'il ne savait pas, c'est que quoi? C'est qu'il est né aussi. Donc quoi? Le fait qu'il soit mort, c'est pas un mauvais signe. Son travail n'a pas été interrompu. Bon, c'est en parenthèse, je ferme. Je reviens au mouton. On va noter. Donc, le Goral, c'est quoi en fait? C'est remettre ton destin dans les mains de Dieu. Et le pour, c'est quoi? Se dire, je veux savoir qu'est-ce qui est marqué dans l'astrologie, dans la nature. Maintenant, je vous pose la question. Le fait que Aman a vu dans le pour que Hadar, c'est un mauvais mois pour Israël. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la réalité de la nature? Oui. S'il a vu dans le pour, c'est-à-dire que si les astres ils disent que le mois de Hadar c'est un mauvais mois, alors c'est dire quoi? C'est un mauvais mois. C'est un mauvais mois, a priori. Et dans ce cas-là, si dans ce mois de Hadar, qui est un mauvais mois dans les astres, le peuple juif est délivré, qu'est-ce que ça montre? Mais il y a quelque chose au-dessus des astres. Il y a quelque chose qui maîtrise les astres. Qu'Israël n'est pas dans les astres, et que Dieu maîtrise les astres. Maintenant, écoutez, s'il y avait marqué que la fête, c'est le Goral, alors comment on aurait compris? C'est Dieu. Que la fête, qu'il a trouvé un Goral. Alors, bon, il y a eu un Goral. Un Goral, dans tous les cas, c'est pas une preuve astrologique. Donc, le fait qu'on a été sauvé, c'est bien. Mais si la fête, ça n'a pas été un Goral qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, c'est un pour. On a été sauvé du quoi? Du pour. Alors, c'est plus fort ou moins fort que si on a été sauvé du pour que si on a été sauvé du Goral? Du pour, c'est beaucoup plus fort. Parce que finalement, le pour a été de jouer. Malgré que la nature disait qu'on aurait dû être. On est en position de faiblesse. Malgré ça, on a été Sauvé. Je suis pas sauvé. d'accord. Oui. Pour moi, d'après moi, c'est si on a été sauvé d'après le Coran que c'est plus fort parce qu'on a changé la volonté divine. Non, ça évidemment. Et si tu prends que le Goral, je ne pose pas la question maintenant de nous, on fait le Goral en posant la volonté divine. Aman, lui, il a fait un pour. Maintenant, le fait qu'on te dise que c'est ce qui a été un pour, et que le pour, tu peux traduire ça Goral, mais c'est pas la même chose, c'est bien de te dire, la Megillah, en fait, elle vient accentuer quelle fête? Le fait que pour Aman, et ce qui s'est passé pour de vrai, dans les astres, il était marqué que ce mois-là est un mois négatif pour Israël. C'est pas comme, si tu veux, on a dit, s'il y avait 12 mois, il a sorti un mois. Il y a forcément un mois qui va sortir. Il y a forcément un mois qui va sortir. Mais quand tu fais le pot, ça ne montre pas forcément un mois qui va sortir. Le fait qu'il y ait un mois qui est sorti, ça veut dire que quoi? Que véritablement ce mois, il est mauvais. Et malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une délivrance. Ça veut dire quoi en fait? Que Dieu est au-dessus. Que Dieu est au-dessus des astres. Alors pourquoi on appelle la fête de Purim Purim? Pour se rappeler de ça. Et pas Goralot? Pour se rappeler que Dieu est Tout au-dessus. simplement, parce que si on avait appelé Goralot, on aurait compris Goralot, dans notre système à nous, tu as 12 morceaux, tu trouves un morceau. Dans ce cas-là, on ne comprend pas à quel point le NES,
À quel point le NES il est grand. Pour comprendre que le NES il est grand pour de vrai, tu es obligé de comprendre c'est quoi. Ce qui s'est passé, c'était pas un tirage au sort 1 sur 12, c'était un tirage au sort avec 2 urnes, avec un système un système de pour, le système donc le système d'eau. Et ça, c'est bien, ça se rapproche d'une autre question qu'on peut poser sur la fête de Purim. La question suivante. Pourquoi à Purim, on fait la fête sur 2 jours? Pourquoi on ne la fait pas sur un jour? Toutes les fêtes de l'année, on fait sur un seul jour. Et Purim, on fait sur 2 jours. Il y en a qui font le 14, il y en a qui font le 15. Pourquoi faire sur 2 jours? On dit que les adversaires du peuple juif dont le décret avait été de les tuer, ils les ont battus le 14 et à Shushan, ils ont battu le 15 parce qu'il fallait le temps de les tuer. C'est vrai, ça c'est la réponse. C'est la réponse historique. Et je pose la question finalement de nos sages, pourquoi ils ont perpétué cet élément historique qui a priori n'est pas tellement important. Alors je vous donne la réponse du Rosh Hashanah. Le Rav Bochko il a dit il y a quelques années, il a dit la chose suivante. Il dit c'est pour te montrer que n'importe quelle date de l'année, Akadosh Baruch Hu peut sauver les Juifs. A priori, on aurait pu croire, tu sais pourquoi, telle date on était sauvés, ça c'était un bon jour. Elle dit non, soit telle date, tout un peu nous. Pourquoi on dit que Hadar c'est le mois qui a la force de... Très bonne question. Alors maintenant, on pose la question, oui, mais il y a marqué que Hadar c'est un mois de... C'est un bon signe. Alors, le Rav Bochko il dit la chose de non, c'est pas un bon signe. Hadar c'est pas un bon signe. Simplement, à Hadar, quand un juif il est lié au peuple juif, alors puisque dans ce mois-ci il y a des bonnes choses, alors qu'est-ce qu'il est? Il est heureux. Quelqu'un qui est heureux réussit forcément plus que celui qui est malheureux. En Av, quand tu es en Av, tu as les tsorot, tout ça, t'es tout comme ça. C'est la faute à la four. On dit qu'on doit être heureux à Hadar parce que c'est le mois qui a la force de se transformer. C'est la faute à la four. Le fait qu'il y ait des choses heureuses pour le Av Israël en Hadar, ça nous rend forcément heureux. Mais les premières choses heureuses, elles sont venues parce que Hadar est la Ça force. revient à dire qu'il n'y a pas. Non, mais ça revient à dire qu'il n'y a pas de force spirituelle dans le mois en lui-même. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons la force spirituelle au monde. Ça veut dire que Ça annule ça de dire ça. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est très pragmatique. Ce qu'on vient de dire, non, mais c'est pas pragmatique, au contraire. Ce qu'on vient de dire, c'est la chose suivante, c'est que Dieu, au-dessus de tous ces, comment ça s'appelle, de tous ces calculs, de tel mois ou tel mois, il y a quelque chose de positif dans le mois de Hadar ou pas dans le mois de Hadar. Mais ça n'a aucune, on va dire, ça n'a aucune forme d'importance et d'influence par rapport à la décision divine. Et c'est exactement pour ça que cette fête-là, comment on l'appelle? Purim. Cette fête, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On ne l'appelle pas Hanouyad, on l'appelle Purim. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que justement, quand dans notre vie et dans la sourate de la Megillah, on ne voit pas Dieu entre l'heure, on ne voit pas Dieu agir. Mais comment on appelle cette fête la fête de Purim? Ça veut te dire quoi? Ça veut te dire que même dans la vie, tu ne vois pas. Et même dans la vie, tu peux avoir l'impression que tout est... Il y a des astres, il y a des forces, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui influencent notre vie. Il dit non, sache qu'à l'époque de Purim, tous les astres, tout convenait à dire que le mois de Hadar c'était un mois négatif pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a été sauvés. À te dire que finalement, en od milvado et fezudato. Il n'y a rien à part, il n'y a rien qui peut vraiment influencer le monde à part la volonté divine. Nos sages, je terminerai par cette phrase-là. Nos sages nous disent la chose suivante. En mazal les Israël. Il n'y a pas de mazal. Mazal, ça veut dire d'astrologie. Pour l'astrologie. Il n'y a pas d'astrologie pour le peuple juif. Toi, soit il pose la question, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est marqué dans la Gemara qu'il y a eu de l'astrologie pour le peuple juif. D'accord? Et toi, soit tu réponds à la question, oui. C'est pas qu'il n'y a pas d'astrologie pour le peuple juif. Le monde entier est astreint à plusieurs formes de règles, que ce soit astrologique, physique, etc. Mais ce que la Gemara va nous dire, c'est que quand un juif est lié à Kadosh Baruch Hu, toutes ces forces-là qui existent dans le monde, elles n'ont pas d'influence sur lui. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que cette femme, on l'appelle Chag à Purim. Parce que, on va dire que le message principal à retenir de Purim, c'est que Dieu est au-delà de toutes les forces. Vas-y, que ce Purim-là soit un moment de joie pour Israël, que Dieu, Bezat Hashem, anéantisse nos ennemis, et qu'il amène, comme à l'époque de Purim, qui nous amène aussi à notre époque, une grande échoua, et particulièrement de la Perse actuelle.